Oh là là, la Disney Cruise Line. Qu'est-ce que c'est bien et que de souvenirs. Vous avez été nombreux à nous demander notre avis et à nous poser des questions, notamment sur la différence entre les croisières américaines ou européennes. Vous avez des questions, vous voulez des réponses? Restez là bien avec moi parce que c'est maintenant. Salut à tous, allez, on vient enfin pour reparler donc de la Disney Cruise Line et vous donner notre avis. Amélie n'est pas là avec moi, mais elle a le même avis que moi sur ce sujet-là. Je vais vous donner notre avis commun sur cette croisière Disney, et c'est surtout croisière Disney européenne. Voilà, on est parti fin juin. Je crois que c'est vers le 18. Oui, mais c'est sûr, vu que le 18 juin, on était en mer et c'est notre anniversaire de mariage. Donc oui, dans ces eaux-là. Et on est parti, donc on a fait une croisière. Vous avez les vlogs, hein. Voilà, il y a la playlist de tous les vlogs, vous les avez vus, je suppose. Cette croisière, nous sommes partis au départ de Civitavecchia, qui est à une petite heure de Rome. Et nous sommes allés à Naples. Ensuite, nous avons une journée en mer entière. Et le troisième jour, nous étions à Athènes, puis à Mykonos, puis en Crète. Et nous avons refait une journée en mer pour revenir à Civitavecchia, donc à Rome. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc de ce qu'on en a pensé. Alors, je ne sais pas, est-ce que je vous dis directement ce qu'on en a pensé? Ou est-ce que je réponds directement aux questions en sachant que vos questions... franchement, elles sont top, pertinentes. Donc je me demande, est-ce que vaut mieux pas que je réponde directement aux questions et en fonction des questions, je brode. Plutôt que de partir directement sur... je vais faire ça. Je vais répondre directement aux questions comme ça. Et si ces questions, elles me font passer à autre chose, je vous le dirai. Donc on y va, allez, c'est parti. Première question. Est-ce que ça vaut le coup en Europe vu que c'est plus cher? Donc oui, déjà, première nouvelle, les croisières en Europe sont plus chères. Oui, mais vraiment plus chères. En fait, si vous voulez, le bateau qui vient en Europe, il y en a un seul sur les 5. Il y a 5 bateaux en ce moment sur la Disney Cruise Line. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a 5 bateaux. Il y a le Dream, le Magic, le Fantasy, le Wish et il m'en manque un. Et le Wonder. Voilà les 5 bateaux. Le Dream vient au mois de mai. Il traverse l'Atlantique et il vient s'installer donc en Europe. Et il fait des croisières en Europe. Il fait l'Espagne, il fait la Grèce, il fait le nord de l'Europe avec la Norvège, tout ça. Il y en a sur La Rochelle, côte atlantique, voilà. Il fait tout ça et une fois que tous ces circuits sont terminés, je crois que c'est fin septembre ou début octobre, il retraverse l'Atlantique et il retourne aux États-Unis. Voilà, donc tout ça, je pense que déjà ça a un coût. Il faut approvisionner le bateau. Il y a tous les cast members qui travaillent sur le bateau, qui sont là et qui sont pas chez eux, qui sont loin de chez eux. Voilà, je pense que le fait d'être en Europe alors que ces bateaux normalement sont basés aux États-Unis, ça coûte plus cher. Parce que ce que beaucoup ne savaient pas, quand on me demandait les différences entre les États-Unis et une croisière européenne, en fait, si vous voulez, il n'y a aucune différence parce que ce sont des employés de la Disney Cruise Line, ce sont des employés, alors pas américains parce qu'il y avait des Indonésiens, il y avait des Mexicains, il y a du monde entier en fait. Mais si vous voulez, c'est une population américaine. C'est une clientèle américaine. Les seuls Français qu'il y avait, pour la plupart, pour ceux qu'on a croisés, il n'y en a pas eu beaucoup. Et la plupart, c'était des cast members. Et le problème, c'est qu'en plus, ces croisières sont plus chères aussi. Parce que, contrairement à ce que vous pouvez avoir en Floride, vous pouvez avoir des croisières de 3 nuits. Là, c'est compliqué en Europe parce qu'ils veulent rentabiliser. Donc, ils font des longues croisières.
7 nuits, il y en a de plus, il y en a un peu moins, mais des petites croisières, il n'y en a pas beaucoup et du coup, oui, elles sont chères. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Vous avez quand même l'avion à payer. Nous, on a payé l'avion pour aller à Rome, mais c'est toujours moins cher. Franchement, j'ai envie de répondre à cette question. Non, ça vaut pas le coup. Parce que je pense que à prendre l'avion, on va parler d'une croisière qui me dit, moi, beaucoup, c'est de faire l'Alaska sur la Disney Cruise Line. Je crois qu'elle est aux alentours de 2800. Elle est dans ces eaux-là. Mais si je rajoute l'avion pour aller jusqu'à Vancouver, qui est le départ de cette croisière-là, je pense que ouais, c'est plus rentable de prendre l'avion, d'aller à Vancouver, de faire la croisière à Alaska et de revenir. Ça coûtera moins cher que de faire une croisière en Europe. Donc je pense pas qu'en termes de coût, ça soit plus rentable. Je continue. Est-ce que le bateau bouge beaucoup? Peut-on être malade? Alors, est-ce qu'on peut être malade? Je sais pas, moi je suis pas malade, j'ai pas le mal de mer, donc voilà, je sais que ma soeur avec qui on avait fait la première croisière est sensible et elle a été malade, mais je suis pas convaincu que ça soit le bateau. Est-ce que j'ai vu des gens malades? Pas beaucoup. Est-ce que ça bouge? Aux Caraïbes, quand on a fait la première à Castaway Cay l'année dernière, ça n'avait pas bougé. Et là, en Europe, mon Dieu, qu'est-ce que ça bouge! C'est incroyable. Et en fait, on s'est renseigné un petit peu. Et ils expliquent que la mer Méditerranée, comme elle est plus petite et qu'il y a beaucoup de bateaux qui passent, ben, au large, ça crée pas mal de vagues, pas mal de remous. Et du coup, ça bouge pour ça. Est-ce que c'est dérangeant? Nous, ça va. On n'a pas été malade. C'est perturbant, voilà. Je me rappelle d'un soir, on était au lit et dans la penderie de la chambre, de la cabine, on avait des cintres en bois et ils s'entrechoquaient les uns les autres. Là, j'étais obligé de les enlever, de les poser par terre parce que tellement le bateau bougeait que cling, 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 ça bougeait, ça faisait du bruit et c'était insupportable. Nous, on tanguait un peu dans le lit, mais franchement, ça va, c'est pas, ça fait pas peur. Ça fait pas peur, voilà. Enfin, moi, je me sentais bien en sécurité. Mais ça bouge, oui ça bouge. En comparaison bateau-restaurant, Magic ou Dream. Alors, là c'est la différence entre les deux bateaux. Donc je peux aller directement dans la comparaison des deux bateaux. Pas uniquement des restos. J'ai préféré le Dream. Le Magic il est beau, il est petit, mais il est trop petit je trouvais. Notamment l'Atrium, on était vite confinés, tout ça. On sent qu'il y a du monde. Dans le Dream, on l'a beaucoup moins senti. Parce qu'il y a un peu plus de monde, mais il y a plus d'espace aussi. Et du coup, c'était beaucoup plus agréable. Le bateau est beaucoup plus beau. L'Atrium, avec ce bleu, ce tapis-là, le lustre, il était beaucoup plus joli. En termes de restaurant, mon restaurant préféré des deux bateaux qu'on ait fait, ça reste celui de Réponse qu'on a fait sur le Magic. Sur le Magic, pour rappel, on a fait le restaurant Lumière, on a fait le restaurant le Royal Banquet de Réponse et on a fait le Animator's Palette. Et sur le Dream, on a fait aussi le Animator's Palette sur une autre version. On a fait le Royal Table, désolé pour ma montre. Donc je vous disais, on a fait le Animator's Palette sur le Dream, le Royal Table et... C'était quoi l'autre? Ah, c'était quoi le troisième? Ah, le Enchanted Garden. Le Enchanted Garden était très beau, très joli. S'il y avait une petite animation en plus, ça aurait été top. Moi, je pensais à un moment donné qu'il allait avoir un jeu de lumière, parce qu'il y avait des lumières tamisées, tout ça. Un jeu de fontaine, il y avait une fontaine au milieu, mais ça aurait été sympa qu'il y ait voilà, un petit show de lumineux pendant le spectacle, ça aurait été parfait. Mais moi, mon spectacle, mon restaurant préféré reste celui de Réponse sur le Magic, parce qu'il y a un petit spectacle, il y a Réponse, il y a une animation, et c'est super. Mais des deux bateaux, moi, j'ai préféré le Dream. Voilà, le Dream était vraiment beaucoup plus beau. Et les spectacles, alors sur le Magic, on avait eu Réponse qui était très bien. On avait eu un twist de Cendrillon qui était pas mal aussi. Et c'était Dream qu'on avait eu, qui était bien. Mais j'ai eu mon show préféré, c'est celui 1 sur le Dream, là pour le coup. Alors on a eu La Belle et la Bête qui apparemment est le plus beau. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai manqué de m'endormir, donc c'est que j'ai moyennement aimé finalement. On a eu Golden Mickey qui était pas mal, mais il était pas ouf. Honnêtement celui-là c'est celui que j'aime le moins. Mais Believe, Disney Believe, il est magnifique. Et puis l'histoire,
c'est un papa qui ne croit plus en la magie et sa petite fille l'aide à recroire en la magie. Et il y a des personnages qu'on voit rarement. On a vu Pocahontas, on a vu Mary Poppins. Voilà, c'est vraiment super spectacle. Je continue, sinon la vidéo va faire 45 minutes. Alors, plutôt team croisière 4 jours ou une semaine? Alors pour moi, si vous pouvez faire une semaine, faites une semaine. C'est toujours mieux de faire plus. Donc ça, c'est clair et net. Pour les mouvements du bateau, c'est mieux en Méditerranée. Donc ça, j'en ai répondu, j'ai déjà répondu. Oui, ça bouge en Méditerranée. Donc non, il vaut mieux aller ailleurs. Est-ce qu'il y a plusieurs trajets différents ou c'est toujours le même? Ben non, en fait, il y a plusieurs croisières différentes. Là, en Europe, je crois qu'il n'y a pas 2 fois la même croisière. Nous, on a fait celle-là, que je vous ai dite. La semaine avant, c'était tout pareil, sauf qu'au lieu d'aller à Athènes, c'était Mykonos et Santorin. Nous, on n'est pas allé à Santorin, on est allé à Athènes. Et la semaine après nous, c'était une croisière, ils ont fait quasiment pareil, sauf qu'au lieu de revenir à Civitavecchia, ils sont rentrés à Barcelone. Voilà, mais toutes les croisières sont différentes. La meilleure date pour réserver des billets d'avion? Je pense pas qu'il y ait de meilleure date, hein, le plus tôt possible, mais après il n'y a pas de meilleure date. Hein. Des tips, quel montant faut-il ajouter au budget? Alors ça, vous l'avez sur l'application Disney Cruise Line. Une fois que vous allez avoir votre réservation pour votre croisière, vous aurez accès à l'application depuis la maison. Vous n'aurez pas accès à tout le programme, vous aurez accès juste à certains petits trucs. Et vous aurez surtout accès à votre réservation. Et là, vous pourrez choisir votre heure de repas si vous voulez plus manger à 18 h ou à 20 h. Donc votre roulement de repas. Si vous voulez poser des options, par exemple, je sais que nous, on avait posé une option de rehausseur pour Victoria pour le restaurant. Si vous voulez un lit bébé, des barrières. Si vous voulez être à une table plus proche de la fenêtre, du hublot, ou dans un endroit calme, ou en centre. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et vous avez aussi donc une page tips où vous pouvez déjà régler vos tips à l'avance. Et je crois que c'est de l'ordre de 12,50 € ou 14 $, 12,50 $ ou 14 $, c'est un truc comme ça, par jour et par personne dans la cabine, enfant compris. Voilà. Comme ça, c'est clair et net. Et ça, après, c'est partagé entre votre serveur principal, l'aide au service, le manager et l'housekeeping. Voilà. Tout ça, c'est partagé sur les 4 personnes. Donc vous n'avez pas le choix, en fait, vous avez un montant qui est à régler. Soit vous le réglez directement depuis l'application avant d'être sur le bateau, comme ça au moins c'est réglé, c'est ce que nous on fait. Soit vous le payez après sur le bateau, vous avez des enveloppes le soir même où il faut les payer. Mais nous on reçoit les enveloppes, mais du coup c'est déjà payé. L'âge minimum pour un enfant pour profiter au mieux d'une cruise. Alors c'est toujours compliqué de parler d'âge minimum, ça dépend de votre enfant, ça dépend de vous aussi. Je suis personne pour dire non, l'enfant, s'il a 18 mois, c'est pas possible, ou s'il a... Ça dépend. Nous, Victoria, depuis qu'elle a 3 ans, elle suit, que ce soit l'avion, tout ça. Moi, j'ai tendance à dire, c'est moi, ça m'est propre, mais je pense que c'est la bonne solution, mais c'est la solution qui me va à moi le mieux. Il faut qu'un enfant parle. Voilà. Donc a fortiori, il faut aussi qu'il marche. En général, les enfants, ils marchent avant de parler. Mais ouais, 3 ans, c'est bien. Parce que l'enfant, il peut parler, il peut dire s'il a peur. Notamment, pardon, mais j'ai le nez qui fait comme un piquet. L'enfant peut dire s'il a peur en avion ou là sur le bateau, si ça bouge. Il peut dire, voilà, ses craintes, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez le voir. Et il marche, il est apte à, voilà, vous n'avez pas besoin de le prendre, de le porter. Moi j'ai tendance à dire ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi personnellement, je trouve que ça c'est bien. Alors quelqu'un qui me dit, j'aimerais trop avoir la vie de Victoria à son âge. Et votre avis avec un enfant? Alors la vie de Victoria, ben, elle s'est régalée, hein. Elle s'est éclatée. On a essayé de gérer ses siestes, mais je crois qu'elle n'en a fait que 2 sur les 7 jours. Mais elle en fait beaucoup moins en plus en ce moment, donc bon, ça va. Et l'avantage aussi de partir en croisière en Europe, contrairement
aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire, donc du coup, ça s'est très bien passé. Mais elle s'est régalée entre la piscine, les films qui étaient projetés au cinéma, les spectacles le soir, elle faisait chaos technique, elle dormait. Elle s'est régalée. Les excursions un peu moins. Elle, si elle avait pu rester sur le bateau tout le temps, voilà, on l'a amenée au club enfant 2 fois. Il y a une fois où on nous a rappelé parce qu'elle était fatiguée et il fallait qu'on aille la récupérer. Et la deuxième fois, nous on est allé la chercher de nous-mêmes parce que voilà, elle s'éclatait. Donc non, Victoria, son avis, elle est contente. Hein. Elle a vu les personnages. Alors là, elle faisait des câlins. C'était super. C'était vraiment super. Après avoir testé les deux Europe ou Caraïbes, pour le prix Caraïbes quoi. Après Europe c'est pratique, je vous dis, pour le décalage horaire, mais c'est cher quoi. Vous avez réservé sur quel site? Beaucoup de questions là-dessus. Sur le site Disney Cruise Line, tout simplement. Voilà, il n'y a qu'un seul site, c'est le site Disney Cruise Line. Et sur ce site, vous pouvez choisir votre destination, la période, tout. Vous choisissez, vous avez tout. C'est très bien fait, c'est très facile. Mais je ferai une vidéo explicative là-dessus. Vous avez réservé combien de temps à l'avance pour avoir le meilleur tarif? Ça, c'est... Nous, on réserve toujours à l'avance, mais toujours. Là, vous voyez, on a déjà réservé une prochaine croisière pour le mois de mai. On a réservé déjà Walt Disney World pour novembre l'année prochaine. Nous on fait tout avant, on est très prévoyant. Donc moi je te dirais le plus tôt possible. Voilà, le plus tôt possible, tu te connectes et si c'est dispo, c'est dispo quoi. Mais le plus tôt possible, 1 an avant minimum quoi. Voilà. Combien de temps durent les excursions? Ça peut durer entre 3 et 5 heures ou 6 heures même, mais on n'en a pris aucune. Voilà, on n'en a pris aucune. Parce que les excursions de la Disney Cruise Line sont très chères. Et nous, on a juste pris les bus rouges de touristes avec le toit ouvert, là, à Naples, à Athènes. Et on l'avait pris à Rome aussi, mais c'était pas une excursion du coup. Et on avait pris déjà en amont sur le site des bus en question. Et on l'avait déjà payé. Et voilà, t'es pas obligé. Tu peux descendre du bateau sans prendre des excursions Disney. Il y a même des services, si tu tapes sur internet, tu as des excursions. Par exemple, tu vas à Nassau, tu peux te trouver une excursion hors Disney à Nassau et prendre un bus et ils te viennent te chercher à l'arrivée du bateau, tout ça. Tu peux, ça sera moins cher, donc c'est possible. Et nous on fera plus les excursions avec Disney parce que pour nous c'est beaucoup trop cher. Ce que j'ai le plus adoré, le bateau en général. Voilà. C'est les excursions, tout ça. Bon, je vais dire Mykonos parce que c'était le plus beau. Mais vraiment, être sur le bateau, c'est... Voilà. Même me balader, voilà, manger une glace, ou les restos, les spectacles, les boutiques, le bateau. Alors, ce que je recommande versus ce que je déconseille. Donc, je déconseille, moi, les excursions Disney parce que c'est trop cher. En termes de prix, c'est hors de prix. Qu'est-ce que je pourrais déconseiller d'autre? Je sais pas. Le pack photo peut-être, c'est très cher aussi. Vous avez des photos avec des photographes, mais c'est très cher en sachant que vous donnez votre téléphone au cast member, il peut vous prendre en photo, tout ça. Et l'année dernière, on avait pris le pass photo. Et là, on l'a pas pris. Et j'ai des plus belles photos là, sans avoir le pass photo. Donc peut-être ça. Et ce que je recommande, vous savez tout ce que je dis là, qui est très bien. Quelle activité propose la Disney Cruise Line? Alors vous avez beaucoup d'activités. Les activités, quand j'entends activité, pour moi vous parlez pas d'excursion, mais d'activités propres dans le bateau. Par exemple, vous avez la piscine, c'est une activité. Vous avez le cinéma, il y a un cinéma qui projette des films et des dessins animés Disney. Il y avait du Marvel, il y avait du Disney, du Pixar, il y avait même aussi hors Disney, il y avait La Planète des Singes par exemple, le dernier qui était diffusé en anglais évidemment, hein, mais on est sur un bateau américain. Vous avez des spectacles, mais après vous avez donc un programme. Donc ça, la prochaine cruise, il faudra absolument que je vous le fasse pour montrer l'application quand on est à bord, parce que quand on n'est plus à bord, on n'a plus accès à tout ça. Mais vous avez le programme de toutes les activités, de tout ce que vous pouvez faire sur le bateau au jour le jour. Et vous avez tous les horaires de rencontre personnages. À quel endroit vous pouvez rencontrer Minnie, Mickey, voilà, les princesses, tout. Donc vous avez ça. Vous avez des bingos qui sont payants, mais vous avez du bingo. Vous avez du coloriage, vous l'avez vu sur la cruise.
Vous avez des dégustations d'alcool, de vin ou de champagne, comme nous on a fait ça, c'est en plus un supplément aussi, mais ça existe. Qu'est-ce qu'il y a après en activité? Vous avez des triviales, comme du trivial poursuite. Ouais, c'est des questions en fait. Vous avez 20 questions et celui qui a le plus de réponses, vous avez des blind tests, vous avez des conférences. Voilà. Et tout ça en fait vous avez sur le programme de la journée avec tous les horaires et vous pouvez liker ce que vous aimez et du coup ça va apparaître en priorité sur votre profil, comme ça vous le verrez et même vous avez une alerte 5-10 minutes avant, vous avez une alerte, je me rappelle je mettais une alerte moi pour les rencontres personnages et j'avais une alerte, tel mini va arriver à l'Atrium pour le point photo et vous avez l'alerte 5-10 minutes avant. Et j'en oublie certainement, mais il y en a énormément. Le prix, alors ça, je comprends que le prix ça vous intéresse, mais comme je vous dis, c'est compliqué de donner un prix comme ça, parce que nous on est 3, vous pouvez être que 2, ou voilà, si vous partagez la cabine avec 2 couples, vous allez partager en 2 le prix, enfin, c'est délicat de parler de prix. Donc ce que je vais faire, je préparerai une vidéo comme j'avais fait pour Walt Disney World, mais pareil avec la Disney Cruise Line, et je prendrai des prix différents, comme ça vous verrez. Mais après c'est très simple, vous allez sur le site Disney Cruise Line et vous pouvez faire, vous regardez, vous avez les prix de suite, quoi. C'est vraiment très facile. Comment organiser son transfert entre Port Canaveral et Fort Lauderdale? Et alors Fort Lauderdale, je suis pas sûr qu'il y ait un transfert depuis Walt Disney World, hein, parce que Fort Lauderdale, c'est après Miami, c'est très loin. Mais depuis Port Canaveral, tu peux le faire directement depuis l'application de la cruise. Et je pense que si tu as Walt Disney World avant, tu peux aller directement à l'accueil de ton hôtel et demander le transfert. Les différences entre US et Europe pour les croisières, ben, comme je vous dis, il n'y en a aucune. Sur le bateau, vous payez en dollars. Vous parlez en anglais. Alors ça c'est perturbant parce que vous êtes français, vous êtes en Europe, là notamment en Italie, vous êtes sur un bateau qui parle américain, qui paye en dollars, le lendemain vous vous réveillez, vous êtes en Grèce, enfin, moi à un moment donné je savais plus où je campais, entre l'américain, l'Italie, la Grèce, le dollar, l'euro, donc ça a un peu perturbé quoi, mais la différence entre Europe et États-Unis, aucune, ce sont les mêmes bateaux, la même population, il y avait 90% d'Américains, si c'est pas plus. C'était impressionnant. Différence de qualité entre prestations cruise Europe et États-Unis, non, comme je viens de dire, c'est exactement pareil. Alors apparemment, les tenders étaient pas les mêmes là sur la cruise européenne, et il y avait beaucoup d'Américains qui s'en plaignaient. Bon, mais écoutez, nous, c'était des tenders, quoi. Alors oui, c'est pas les mêmes qu'il y a à Walt Disney World, par exemple, donc c'est pas ceux qui sont habitués à manger. Mais par exemple, les gaufres Mickey, c'était les mêmes. Il y avait les gaufres churros, c'était les mêmes. C'est tout pareil. C'était vraiment la qualité américaine. C'est tout pareil. Quelle est la meilleure cruise que tu aies faite et surtout laquelle te fait de l'œil? Sans parler de budget. Merci de ne pas parler de budget. Mais celle qui me fait de l'œil, je vous en ai parlé, c'est l'Alaska. C'est celle qui me dit beaucoup. La Norvège me plairait beaucoup aussi, d'aller dans les fjords, tout ça, au nord de l'Europe. Ça devrait être pas mal. Mais celle que j'ai préférée, ou celle que je préfère? Ah, la meilleure que tu aies faite. Ben, la meilleure que j'ai faite, j'ai envie de dire l'Europe, là, parce que ben, c'est la plus récente. Puis on est resté 7 jours, on connaissait bien le principe, on a eu plus le temps. Mais la première, ça reste quand même la première. Puis on était à la Castaway Cay, c'était génial. J'étais avec ma soeur aussi. Mais celle en Europe, voilà, les 7 jours. Je pense que le fait de rester 7 jours, on profite plus. Donc je vais dire celle-là. Mon avis sur la BBD Bobidi Boutique. Vous l'avez eu dans le vlog. Cette question a été posée bien avant le vlog. Mais vous l'avez eu dans le vlog et c'était génial. Un peu cher, mais génial. Est-ce que 7 jours, ce n'est pas trop long en mer? Alors, c'est pas 7 jours en mer. Hein. On n'a eu que 2 jours en mer, mais chaque fois on sortait. Et non, c'est pas trop long. Je vous avoue que d'habitude, quand on revient de vacances, je suis content de rentrer à la maison. Voilà. Que ça soit Walt Disney World ou n'importe où. J'ai jamais le blues, j'ai jamais le cafard, j'ai jamais cette sensation-là. Ben là, cette année, je l'ai eu. Et je serais bien resté 3-4 jours de plus.
Voilà, donc non, c'est pas trop long. Y a-t-il des coins fumeurs sur la cruise? Oui, il y a des coins fumeurs, évidemment, sur les ponts. Attention, suivant les horaires, ou quand vous êtes à quai, donc quand vous êtes au port, il y a des annonces qui sont faites où il est interdit de fumer, même sur la zone fumeur. Pourquoi? C'est juste parce qu'ils font le plein de carburant sur le bateau. Et évidemment, ça serait un peu dommage de se faire péter la gueule pour une cigarette. Donc il y a des annonces régulières pendant tout le truc. Et il y a même une annonce quand c'est terminé, c'est bon, vous pouvez sortir, vous pouvez les fumer. Et ça nous a bien fait rire quand même. En dehors des meet and greet, qu'est-ce qui est typiquement Disney dans le bateau? Les shows, oui, donc comme tu dis, il y a les shows, il y a les spectacles, il y a les cinémas, il y a toutes les activités triviales, trivial poursuite, tout ça, c'est des questions, voilà. Le blind test, tu dois avoir du blind test Disney, mais nous on a fait du blind test années 90 et années 2000, mais c'était pas Disney. Donc voilà, tu as tout ça. Le merch, évidemment, hein, c'est Disney, en plein. Après, tout ce qui est déco, tout ça, c'est Disney, mais c'est très subtil. Donc, tu as beaucoup de choses Disney. Hein. Comptez-vous essayer tous les navires qui existent? Alors, j'avais envie de te dire oui, mais maintenant, après l'annonce qu'il y a eu, qu'il va y avoir 5 nouveaux bateaux, ça va être compliqué, surtout que, d'après ce que je comprends, il va y avoir des bateaux qui vont être exclusivement pour le Japon ou exclusifs pour l'Australie. Et moi, je ne vais pas aller au Japon pour faire une croisière. Quoi. Donc, ça va être compliqué, mais ça aurait été cool de faire tous les bateaux. Comme ça aurait été cool de faire tous les hôtels de Walt Disney World. Voilà, il y a des choses qu'on peut pas, hein. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je m'emporterai très bien sans quand même. Y a-t-il des transports pour rejoindre le centre-ville du bateau? Alors oui, ça dépend de où on est, mais en général, on n'a pas galéré. Quand on est arrivé à Naples, par exemple, vous sortez, vous avez la gare routière juste en face, donc vous pouvez prendre n'importe quel bus et partir. À Athènes, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, à Athènes, pareil, on est sorti, il y avait un bus de ville et on a pu aller parce qu'on était à la Pirée. Et on a pu aller directement au centre-ville de Athènes en bus de ville. Donc voilà. Mykonos, là il y avait une navette gratuite avec la Disney Cruise Line, avec Disney en bateau qui nous a mené directement au village de Mykonos. Et à Chania, en Crète, on n'est pas sorti, donc là je sais pas, mais je crois qu'il y avait aussi des transports. En général, il y a des transports, soit affrétés par Disney, soit vous avez les transports de ville, et c'est très simple. Avez-vous trouvé le temps des escales assez long pour visiter et profiter des villes? Alors oui, pour Naples, c'était de 8 h à 16 ou 17 h, je crois. Athènes et Mykonos, c'était de 8 h jusqu'à 20 h le soir, donc on était large. Et pour la Crète, alors là c'était juste, on est reparti à 14 h, on n'a eu que la matinée. C'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas sorti, puis c'est surtout que on savait pas trop ce qu'on avait envie de voir, ça nous intéressait pas. On préférait profiter encore un peu du bateau. Celui-là c'était un peu court, mais après le reste, oui, on avait largement le temps. Hein. Votre avis sur les activités à bord, ben, j'en ai parlé. Préférez-vous le Disney Magic ou le Dream? Je l'ai dit aussi, je préfère le Dream. Avez-vous remarqué la différence d'ambiance entre Europe et États-Unis? Pas du tout. Faire une cruise sans enfants et solo, c'est jouable. Oui, alors moi je me vois pas faire une croisière tout seul. Je me ferais chier et d'une. Et puis moi j'aime le partage, donc j'ai besoin de le partager avec quelqu'un. Par contre, le faire sans enfant avec Amélie, ça pourrait être pas mal. Oui. Tu conseilles Europe ou États-Unis pour une première? Enfin, Europe ou Bahamas? Ben, comme je disais, peut-être États-Unis, ça serait moins cher. Comment réserver une Disney Cruise en Europe? Ben, c'est quand même sur le site hein, Disney Cruise Line. Des croisières en Méditerranée, des casses parlent uniquement anglais ou aussi français? Non, non, il y a très peu de personnes qui parlent français. On a trouvé une au club enfant, une mexicaine qui parlait très bien français. Mais après, non, ils parlent tous anglais couramment et pour trouver du français, c'est compliqué. Hein. Que penses-tu des 7 jours niveau durée? Donc je l'ai dit déjà, mais en fait j'ai déjà tout dit. Hein. Quel site réserves-tu? Vous voyez, je vous dis, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Les excursions, donc j'en ai parlé. Le prix, on verra plus tard.
pour se rendre à Port Canaveral de Walt Disney World, ça j'en ai parlé. Pensez-vous que la cabine balcon est indispensable? Alors non. Là on a fait donc balcon l'année dernière sur la 4 nuits aux Bahamas. Et là on a fait une 7 nuits en hublot. La hublot suffit, et même j'ai envie de dire, avec le hublot on voit mieux la mer. C'est bête, mais nous la terrasse qu'on avait, tout le... La barrière en fait de la terrasse, nous elle n'était pas vitrée, c'était du métal blanc en fait comme la coque du bateau. Et en fait pour voir vraiment la mer, pour voir à l'extérieur, il fallait vraiment qu'on soit dehors. Et quand on était dedans, on ne voyait pas très bien. Alors que là, le hublot, on avait un très grand hublot avec une banquette et du coup on y voyait très très bien. Donc moi je conseillerais plutôt ça. Voilà. Et si vous voulez sortir, vous allez sur le pont supérieur quoi et voilà. Mais là la prochaine qu'on fait c'est une longue croisière. Et pareil on a pris un hublot, on n'a pas pris la terrasse parce que ça nous semble pas indispensable. Comment se passent les restos à bord? Faut-il payer en plus? Non, il faut rien payer en plus, sauf si vous voulez manger au Palo et au Rémi. Ce sont deux restos suppléments, c'est des restos signature qu'il faut payer en plus et qui sont adultes only. Donc si vous êtes avec des enfants de moins de 18 ans, vous pouvez pas. Voilà. C'est quoi le concept du fish extender? Alors ça j'en ai parlé sur une vidéo, il y a une vidéo exprès la fish extender, mais brièvement, en fait c'est un échange de cadeaux entre cabines qui s'organise sur le groupe Facebook de la croisière que vous allez faire. Vous cherchez ce groupe Facebook qui est un groupe privé et vous vous inscrivez donc sur une liste et donc vous êtes entre 3 et 4 cabines. Non, vous êtes entre 4 et 5 cabines à vous faire des échanges entre cabines et vous donnez ce que vous voulez, des gobelets, des trucs. Et voilà, et c'est sympa. Nous on aime bien, même si je râle que j'ai toujours moins que ce que moi je donne. Mais on aime bien parce que c'est un échange et nous on trouve ça bien. Et Pixie Dust c'est juste une touche de magie et on reçoit des cadeaux parce que la porte est bien décorée ou parce que on a rencontré des personnes, ils nous ont bien aimés, ou ils nous ont croisés dans le couloir et ils ont trouvé Victoria mignonne, ou nous, des enfants, enfin voilà, c'est juste comme ça. Serait-il possible de savoir plus sur le fish extender? Je viens de le dire. Faut-il choisir un bateau en particulier? Non, moi je pense pas. Après, regardez surtout par rapport au prix, mais le Dream est très bien. Bon, le Dream est vraiment très bien. Donc le Dream et le Fantasy, les deux sont les mêmes. Vous avez des bateaux qui sont similaires. Vous avez le Magic, le tout premier, et le Wonder qui sont de la même taille et qui sont conçus pareil. Vous avez le Dream et le Fantasy qui sont aussi similaires. Et le Wish, voilà, qui est à part. Quand vaut-il mieux réserver une croisière? Ça, je l'ai dit, hein, quand le mieux, le plus tôt est le mieux. L'embarquement ou même toute la croisière européenne est aussi facile et fluide qu'en Floride. Oui, c'était très très bien. C'est organisé par les Américains toujours, hein, donc c'est très très bien. C'est très très bien organisé. Par qui êtes-vous passé pour réserver? Disney Cruise Line. Est-ce facile d'avoir une bonne place pour les shows sans arriver une heure à l'avance? Alors on arrive toujours 10-15 minutes avant, pas plus, et on a toujours des places. Faut dire que les théâtres sont grands, mais pas immenses, c'est quand même à taille humaine. Donc il y a un spectacle qu'on a vu quasiment au dernier rang et on y voyait hyper bien, quoi. Même Victoria, il voyait très très bien. Donc no stress, quoi. Le seul truc, c'est que si par exemple vous êtes 12, voilà, si vous êtes plusieurs cabines, plusieurs potes, plusieurs de la même famille, et si vous voulez 12 sièges côte à côte, allez-y plutôt. Mais nous, on n'était que 3 avec Victoria, 5, 7 quand les amis venaient, mais ils sont pas venus souvent. Donc voilà, 5, 6, ça passe, on a toujours trouvé des sièges, donc ça va. Pas besoin de se stresser pour ça. Pour la cruise en Méditerranée, les visites des villes sont inclus? Non, évidemment, ça c'est pas inclus. Soit tu fais une excursion avec Disney, soit tu fais ton propre truc tout seul, soit tu fais rien, tu n'es même pas obligé de descendre du bateau, tu peux rester sur le bateau. Quel type d'assurance prenez-vous pour aller aux États-Unis? Aucune, on a l'assurance de la carte bleue, mais on n'en a aucune en plus. Y aller avec un bébé de 8 mois, bonne idée. J'ai déjà répondu, ça dépend de... Voilà, après...
8 mois, c'est un peu petit, tu vas un peu subir ta croisière, mais après, en connaissance de cause, vas-y, mais tu profiteras forcément moins qu'avec un enfant de 4 ans, quoi. Est-ce que c'est bien sécurisé pour les enfants ou ça peut être dangereux? Non, je vois pas le danger. Après, ça reste vos enfants, donc ils sont sous votre responsabilité. Évidemment, si vous allez avec un enfant de 4, 5, 6 ans, même un peu plus grand, et si vous restez toute la journée dans la cabine et que l'enfant va à la piscine tout seul, voilà, ça après c'est juste la responsabilité de chacun. Mais c'est pas plus dangereux qu'ailleurs, quoi. Je veux dire, il y a des barrières, l'enfant ne peut pas tomber à l'eau, mais l'enfant peut aussi escalader, et ça se peut. Hein, comme un adulte peut aussi escalader et se jeter à la mer, mais un enfant, ça se surveille aussi. Donc, non, c'est pas dangereux. Mais voilà, surveillez vos enfants quand même. Est-ce que cette cruise a lieu toute l'année? Non, celle qu'on a fait, nous, particulièrement, c'était que cette semaine-là. Elle n'existe plus après. Voilà, vu que, comme je vous ai dit, le Dream fait un parcours en Europe pendant 3-4 mois. Y a-t-il show feu d'artifice? Alors, il y a des shows tous les soirs. Il y a 3 gros spectacles Disney. Et après, en dehors, il y avait des shows de magie, il y avait du jonglage, il y avait du chant, il y avait d'autres choses. Et le feu d'artifice, oui, mais pas en Méditerranée parce que c'est interdit. Voilà. Donc, nous, aux Bahamas, on a eu un feu d'artifice pour la soirée pirate, mais en Méditerranée, on ne l'a pas eu. Alors, mes conseils pour mixer un voyage Disney et Universal. Alors, la question n'est pas posée à la bonne personne. Alors, déjà, c'est pas la bonne vidéo, parce que là, on parle de la Disney Cruise Line. Mais moi, j'aime bien Universal, mais moi, je suis pas pour mixer. Enfin, je sais pas trop quoi répondre à cette question, donc désolé, mais j'ai pas vraiment de conseils. Moi, je suis pour profiter à fond de... Si, un conseil, par 3 semaines. Voilà, au moins, tu as bien le temps de faire 2 semaines au Walt Disney World et 4-5 jours, tu fais Universal. Voilà, mon conseil, c'est ça, pars longtemps. Si tu pars que 15 jours, pour moi, ça vaut pas le coup. Parce que je préfère rester vraiment en immersion Disney, quoi. Je regarde. J'ai peur du mal de mer parce que ça bouge beaucoup, donc oui, je l'ai dit. La chasse aux canards, ben non, il n'y en avait pas, mais on a quand même trouvé des canards. Pourquoi est-ce que c'est interdit maintenant? Je sais pas, j'ai pas trop suivi le truc. Mais avant, vous pouvez cacher des petits canards en plastique. Et c'était sympa parce qu'il y a des personnes qui cachaient ça sur le bateau. Et vous les trouviez, soit vous les remettez ailleurs, soit vous les gardez pour vous. Mais maintenant, c'est interdit. Disney a interdit ça. Pourquoi? Je sais pas. Et là, c'est la dernière page. Combien coûte en moyenne une excursion? Pareil, elles sont toutes différentes, mais à moins de 100 $, il n'y a rien. Voilà. Ne vous dites pas que vous allez pouvoir trouver une excursion à 20 balles. C'est hors de question. C'est 100 $ minimum, voire 300. Voilà, pour aller à Pompéi sur 5 heures, je crois, c'était dans les 200 balles par personne. Mais écoutez, j'ai répondu à tout. Voilà, j'ai répondu à tout. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc cette croisière, pour conclure, elle était vraiment géniale. C'est quand même confortable d'être là 7 jours pour avoir les 2 jours en mer, pour pouvoir profiter complètement du bateau. Le seul truc que j'ai envie de dire là qui me vient à l'esprit, c'est attention de ne pas trop manger. Parce qu'on en vient à se dégoûter de manger, parce que tout est à volonté. Donc vous avez le midi, le cabanas qui est le buffet qui est ouvert, vous pouvez manger je crois que c'est de 11h30 jusqu'à 14h ou 15h. Et c'est à volonté, c'est un buffet. Et vous avez tous les soirs une rotation de restaurants. Et pareil, c'est un service à table, mais si vous voulez prendre 3 entrées, 4 desserts, 3 plats, vous prenez ce que vous voulez. Une fois que vous avez commandé, après vous ne pouvez pas recommander hein, au début du repas. Le serveur vient vous prendre votre commande. Mais si vous voulez prendre 2 entrées, 2 plats, un dessert, vous pouvez. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais du coup, ben, tu as envie de goûter plein de trucs. Et j'avoue que le dernier jour, on n'en pouvait plus de manger. Parce qu'on mange beaucoup trop en fait sur ces croisières là. Il y a plein de trucs qui sont bonnes, mais faites attention à ça, de ne pas vous jeter sur la nourriture parce que si vous partez... Alors, sur la croisière l'année dernière, de 4 jours, ça ne nous l'a pas fait.
Voilà. Surtout qu'après on a enchaîné avec Walt Disney World et tout, donc ça allait. Mais là 7 jours, j'avoue que le dernier jour, j'en pouvais plus de bouffer quoi. J'en pouvais plus. Mais après, tout s'est très bien passé. Donc vous avez compris que les croisières en Europe et aux États-Unis, ben, c'est pareil. Donc il n'y a pas de différence, si ce n'est que ben, vous découvrez l'Europe et c'est plus cher. Voilà ce qu'il faut retenir en fait de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions supplémentaires. Hein, moi j'y répondrai. Et ben, je vous retrouve plus tard pour une future vidéo. Je vous reparlerai bientôt là de la Disney Cruise Line avec l'ordinateur. Là on fera en capture d'écran. Et comme ça je vous montrerai le site. Et je pense l'avoir déjà fait mais visiblement vous trouvez pas la vidéo ou alors je l'ai pas fait, je sais plus. Mais c'est bon, je le referai, comme ça on verra les prix, parce que c'est important, les prix, oui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!